Alors bonjour à tous et bienvenue sur Investpreneur, la chaîne qui vous aide à devenir libre et indépendant financièrement grâce à l'immobilier et Internet. Nous sommes dans la troisième et dernière vidéo de cette série dédiée à l'investissement locatif où je vais vous montrer des achats que j'ai effectués au cours des dernières années. Ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas les derniers, mais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à créer du cash flow et des revenus passifs grâce à l'immobilier. On verra ensuite une seconde série de vidéos où je vous montrerai aussi comment est-ce que vous pouvez créer des revenus donc passifs, c'est-à-dire alternatifs qui tombent sur votre compte bancaire tous les mois grâce à Internet, de façon à pouvoir vivre donc, de ces deux secteurs d'activité, l'immobilier et Internet, pour ne plus avoir à travailler pour votre patron et pour ne plus avoir à échanger votre temps contre un salaire. Alors dans la première vidéo de cette série consacrée à l'immobilier, nous avons vu un premier appartement que j'exploitais en colocation à Toulouse. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu un deuxième appartement que j'exploitais aussi en colocation, mais cette fois-ci localisé à Marseille, car les prix d'achat pour des surfaces et des biens localisés dans les mêmes types de quartiers étaient donc plus accessibles et donc avec une meilleure profitabilité. Donc ça, c'était deux investissements que j'ai fait dans les années précédentes. Et plus récemment, je suis passé à une stratégie un peu plus rapide pour acheter un immeuble que je vais là aussi louer en colocation ou en location saisonnière, enfin, et ou en location saisonnière. Alors dans ce que je vous montre, dans les chiffres que je vais vous montrer, en fait, ce sont vraiment le minimum que je peux avoir, puisque je vais vous parler de location meublée à l'année, et donc les chiffres ne vous présenteront pas l'avenir ou le résultat prévisionnel que je peux attendre grâce à la location saisonnière ou grâce à la colocation. Ceci uniquement parce que j'ai fait cet Excel pour la banque, pour faire financer mon projet. Donc les chiffres sont vrais, mais je ne parlais aucunement, je parlais que de la réalité. Étant donné que les studios étaient déjà en partie loués, je voulais refaire faire des travaux, mais pas réagencer, pas créer de la surface pour pas compliquer la chose avec le banquier. Donc vraiment les chiffres sont conservateurs, loués tels quels, meublés à l'année, sachant que j'espère pouvoir. Enfin, je suis sûr que je vais dégager grâce à la colocation beaucoup plus que ce que vous allez voir plus bas. Et grâce à la location saisonnière, on va commencer avec un appartement et puis si ça ira mieux, on en fera un deuxième, voire un troisième pour faire exploser la rentabilité. Mais en tous les cas, en étant très conservateur, ce que vous pouvez voir, donc c'est un immeuble de 120 mètres carrés en fait. Où il y a six appartements situés dans l'Aude, donc du côté de Narbonne, que j'ai payé pour un prix de 170 000 euros, avec des frais de notaire de 13 300 euros, des frais d'agence que j'ai mis ici, mais en réalité c'est un chasseur immobilier parce que je voulais vraiment un type d'immeuble particulier où il y avait très peu de risques de travaux, où il y a des travaux à faire pour améliorer le visuel, mais où la structure de l'immeuble était saine. C'était le premier immeuble que j'ai acheté. Donc je voulais vraiment partir sur de bonnes bases parce qu'il faut vraiment créer de la valeur sur les appartements, mais je ne voulais pas faire des travaux pour ramener entre guillemets le bien à un minimum exploitable. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de la façade, de la toiture, des compteurs électriques. Donc quand on achète un immeuble au début, moi je voulais vraiment me faire accompagner pour comprendre comment marchent les choses et les erreurs à ne pas éviter. Donc j'ai payé le prix fort puisque la commission est assez élevée. Mais au final, je suis très content du bien qu'on a trouvé et surtout des risques limités qu'on a pris, même s'il y a toujours des travaux à faire pour créer du déficit et pour créer de la valeur ajoutée. On a fait donc une enveloppe globale de 33 000 euros pour quelques travaux, un peu de peinture, quelques sols, les cuisines et environ 10 000 euros de mobilier. Donc tout bien provisionné, je pense qu'on est assez large et ça c'est vraiment la technique que je ne répéterai jamais assez, c'est-à-dire que pour chaque achat il faut vraiment emprunter le maximum dans la limite de la mensualité que vous êtes prêt à supporter pour avoir le cash flow qui est votre objectif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment gonfler les travaux au maximum tant que vous dégagez le cash flow attendu à la fin, c'est-à-dire 300, 400, 500, 600, 700 euros.
tant mieux, mais empruntez au maximum, ça vous fera du cash pour les mauvaises surprises sur ce bien ou du cash à utiliser sur d'autres investissements. Donc ça, c'est un petit conseil à apporter que je ne cesse de répéter. Le projet total de cet appartement est de 230 000 euros, donc ça, c'est un des, si ce n'est le plus élevé que j'ai réussi à faire financer en totalité par la banque, mais on commence à avoir des sommes un peu plus élevées, et vous allez voir aussi que comme la somme est plus élevée, ben, le cash flow au final, bien que très conservateur, est là aussi un des meilleurs que j'ai réussi à dégager. Les charges de copropriété, ben, elles sont inexistantes. J'ai mis 100 pour la forme, hein, mais en théorie, il y a vraiment zéro. 100 parce que bon, il y a toujours quelques petites démarches peut-être à faire, mais de plus administratives qu'autre chose, hein, des termes fiscaux, des choses comme ça, mais aucune charge de copropriété de ce côté-là. La taxe foncière, elle me prend environ un loyer, hein, un mois de loyer. 2400 euros. L'assurance, elle est bien plus élevée que ce qu'on peut voir au coloc dans les vidéos précédentes des colocations, étant donné la surface, évidemment. Et là, donc, comme j'ai dit au départ, je loue tout en meublé, donc il y a très peu de coûts. Il n'y a pas besoin de colocation, il n'y a pas besoin de frais de ménage ou d'internet. On n'est pas sur ce type de positionnement. Donc vous allez voir, pas de frais de ménage. Il y a toujours une agence qui fait l'intermédiaire, étant donné que je ne veux pas m'en occuper quotidiennement et surtout que je ne suis pas à côté. Il y a toujours les frais de mon expert comptable, même si en réalité ils sont aussi un peu moins, étant donné qu'ils ont plusieurs biens. Ça, c'est le coût pour un seul bien. Les factures seront au nom des locataires, d'électricité. L'impôt, ben, on sait que grâce aux travaux générés, il y en a encore là au moins pour 5-6 ans sans imposition. Ah, j'avais compté l'Internet et oui, pour l'appartement en location saisonnière au minimum que je vais mettre. Donc là, j'ai mis le hotspot et la connexion Internet à l'année au moins pour un appartement. Car ça, c'est sûr que je vais attaquer pour un appartement en location saisonnière. Donc j'ai pris les coûts pour ça, c'est des coûts fixes. Le reste, les revenus, je ne les ai pas pris, ni les coûts variables liés à la location saisonnière. Donc ce qui fait environ 6 000 euros donc, de coûts annuels, charges compris, pour un loyer au minimum de 2100 euros pour ces 6 studios loués là en fait même en nu parce que c'est le loyer payé actuellement par deux des appartements, des locataires qui sont donc loués sur les 6. Donc si je les louerais les 6 à ce tarif-là, ça ferait 2100 euros. Sachant que je vais donc tous les remeubler, les remettre au propre et certainement les exploiter différemment, au minimum un, voire deux en location saisonnière, et même essayer d'en réagencer un ou deux qui sont un peu plus grands que les autres pour essayer de le louer différemment, peut-être en faisant un peu de location meublée supérieure. Le crédit sur ce bien pour emprunter 230 000 euros, il m'a coûté 1000 euros. 1000 euros par mois, sachant que vous ne le voyez pas, mais il y a 18 mois de crédit différé. Donc je ne l'ai pas reporté parce qu'encore une fois, je suis conservateur et j'aime bien avoir plus de trésorerie que ce qu'il apparaît ici. Et moi, je regarde vraiment la partie conservatrice pour ne vraiment limiter aucun risque, mais dans les faits, on est bien mieux. Le crédit, donc 1000 euros, les taux sont ce qu'ils sont, c'est pas sur ça qu'il faut vraiment se baser. Les charges mensualisées, c'est donc 500 euros, les 6000 euros, ce qui laisse un cash flow grosse de 1000 euros. Et une fois qu'on a déduit toutes les charges, on est à 584 euros donc de cash flow net de toute charge et de tout impôt par mois. Donc voilà comment une opération peut se générer presque la moitié d'un SMIC. Donc je ne peux que vous inviter à investir dans l'immobilier pour vous constituer des petites rentes. Et là, vous avez vu 3 de mes appartements et j'en suis déjà à 500 plus 400 plus 350 sur le premier de mémoire. Donc ça fait déjà quand même pas mal d'argent disponible, en plus de vos revenus qui vont venir petit à petit. Le but étant de multiplier les opérations comme celle-ci, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pour avoir
diverses sources de revenus pour petit à petit remplacer mon salaire par des revenus donc totalement passifs issus de l'immobilier. Et en parallèle, je vais vous expliquer maintenant dans une autre série de vidéos comment est-ce qu'on peut aussi faire la même chose avec Internet. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire au-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et moi, je vous dis à très bientôt.